Salut tout le monde, bienvenue. La nuit est tombée et quand la nuit tombe, mon ventre gargouille. Pas que quand la nuit tombe, j'avoue. En tout cas, c'est le 3e épisode aujourd'hui de la saison 2 de À la recherche du meilleur snack de France. Cette année encore, nous partons à la recherche un peu partout en France des snacks qui ont la plus grande qualité, la meilleure originalité, la meilleure déco, la super ambiance. Bref, c'est dans le titre, on part à la recherche du meilleur snack de France. Aujourd'hui, on est dans les Yvelines, dans le 78, à Guyancourt. Salut, c'est Chouaib de Anigé à Guyancourt et on postule pour être le meilleur snack de France. Donc on est à Guyancourt. Anigé, c'est un concept de bar à salade crêperie. On s'inscrit dans la lignée des fast food. Donc on essaie de présenter aux clients une qualité vraiment d'un restaurant. On évite de faire tout ce qui est sauce industrielle, vous connaissez tous les sauces Nawal. Mais de notre côté, on a essayé de faire des sauces maison, uniquement avec des produits frais. Et éviter tout ce qui est industriel, tout ce qui n'est pas sain. Ouais, donc en fait c'est vraiment l'esprit fast-food, snack comme on en a l'habitude, mais avec une qualité, un truc un peu au-dessus en fait. Exactement. Alors quand on dit fast-food et quand on dit snack, malheureusement il y a ce côté péjoratif qui fait que la qualité n'est pas au rendez-vous et que c'est pas particulièrement bon. Donc c'est pour ça qu'on essaie de gommer un petit peu l'aspect fast-food, mais de conserver surtout la qualité et de servir les clients rapidement. Parce que réellement la demande dans ce secteur, c'est de manger rapidement pour moins de 10 € et de façon assez simple. Alors du coup, en plus on peut manger healthy chez vous, hein, parce que vous faites des salades, mais il paraît que c'est des salades qui sont quand même bien garnies quoi. Bah, elles sont assez costauds les salades, je vous conseillerais d'ailleurs d'en tester au moins une parmi votre équipe et puis vous verrez que c'est assez conséquent. Et puis on n'a pas de... C'est le concept du bar à salade, donc il y a plein d'ingrédients, on choisit, ça peut aussi bien être des crevettes, du surimi, des carottes, des tomates cerises, du poulet. Alors attention, la présentation du jury, ici à Guyancourt dans le 78, je vous présente Cindy. Bonjour. Cindy, tu as quel âge, tu habites où? 26 ans et j'habite au Perret en Yvelines. D'accord, donc t'as fait un peu de route pour venir jusqu'ici? Un petit peu, une demi-heure. Une demi-heure, ça va, t'as faim donc du coup? Très. Très bien, c'est cool. Et nous avons Samy. Oui, moi c'est Samy, 45 ans, j'habite à Vernouillet, D'accord, à une vingtaine de kilomètres d'ici. très bien. Ah, on fait le concours de celui qui a fait le plus de kilomètres pour venir, tu sais. L'important c'est que les deux vous soyez en appétit. Vous avez vu un petit peu en quoi ça consiste, bar à salade, crêperie. Vous avez déjà un petit peu réfléchi à ce que vous voulez? Oui. Allez, on y va. Quelle pâte s'il vous plaît? Alors du coup on a le choix entre quelles pâtes? Froment et sarrasin. On a 3 pâtes, on a la froment sucré, on a la froment salé et on a la sarrasin classique que tout le monde prend. Merci. Et regardez ça les amis. Vous avez vu la taille de la crêpe un peu? Alors, heureuse? Très. Dans la tienne, il y a... Il y a viande hachée, aubergine façon moussaka, tomates et oignons. Je suis jaloux, elle a l'air trop bien. Samy, il voulait prendre, la même, mais il a pas osé pour que, comme on est jury, qu'on ait chacun une différente. Viande hachée, haricots rouges, maïs, oignons, piment, poivron, sauce mexicaine. Et moi, j'ai pris la Forest J parce qu'elle m'a fait vraiment envie. Regardez, venez. Allez, faut partir un peu en immersion. Regardez le poulet. Poulet, sauce champignon, salade, tomate et oignon. C'est très simple au final. Ça c'est une crêpe, je suis désolé, c'est healthy. À part la sauce aux champignons qui est peut-être pas healthy parce que voilà, c'est une sauce aux champignons, il y a de la crème ou des trucs comme ça. Mais sinon, il n'y a que la pâte et c'est comme un bon plat quoi. Et alors on va quand même montrer, parce que tu n'es pas venu seul Cindy. Non, c'est vrai. Tu t'es suivi par... Alors déjà, il y a Samy qui est venu avec ses enfants. Et toi, tu es venu avec ton mari. Et ton mari s'est dévoué. Comme ils font des salades ici, et ils font des grosses salades. Regardez la salade qu'il s'est pris. T'as mis quoi dedans? Oh là, il y a de la tomate, poivron grillé, maïs, olive noire, feta, jeune pousse, poulet. Et c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais t'as vu les doses qu'il y a? T'as vu comment on les stocke? C'est-à-dire qu'avec une salade comme ça, même si tu dis c'est de la salade, je suis sûr qu'après t'es calé de ouf. Bon bah bon appétit. Hein. Non mais celle de Cindy, c'est un scandale. C'est un scandale. Elle me donne trop envie. Mais ouais, l'aubergine et la viande hachée, ça a l'air trop bien. C'est vraiment bon. Sérieux? Ouais. On sent bien la viande hachée. Et le fromage, du bon fromage. Toi aussi, c'est bien chargé en fromage? Ah oui.
fromage partout là. Ça cuit bien, c'est bien gratiné. C'est pas mal. Ça sent bon. Avec les haricots là. Ouais. Tiens, regarde, dès là, en fait, c'est bien éparpillé de partout. Là, je prends un morceau au hasard. Il y a déjà le poulet, la sauce champignon. Je vais goûter ça sans les crudités là. C'est bête ces crudités. Déjà, odeur, je valide l'odeur. La sauce champignon déchire. Des fois, tu prends une crêpe au poulet ou à n'importe quoi. Il y a juste quelques petits morceaux de poulet. Là, c'est blindé de partout. T'en as là, t'en as en dessous à nouveau. Tous les champignons. Je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir là. Gustativement, c'est vraiment super bon. Je vous le dis, la sauce, c'est une vraie sauce aux champignons, comme quand on prend des fois dans les restos quoi. Je comprends pourquoi on dit fast food. On sent que la viande hachée, elle est fraîche. Et on n'a pas parlé des smoothies. Ça, tu vois, c'est smoothie fraises. Et j'ai vu les fraises. C'est fait avec des vraies fraises. Et t'as vraiment l'impression de croquer dans une fraise là. Ça a vraiment le goût de fraise. C'est bon, fraise et sucre. Pour faire un smoothie, il faut un peu de sucre aussi, mais voilà, c'est un vrai goût. Quand tu regardes, bon, la salle est très sympa, hein, c'est bien décoré et tout ça. Tu te dis, ouais, c'est une crêperie, bar à salade, ok, un fast-food comme les autres. En fait, rien à voir avec les fêtes à crêpes et compagnie, puisque c'est vraiment le côté goût et le côté qualité qui est mis en avant. Alors c'est vrai que visuellement, quand on vous le montre, peut-être que vous voyez pas de différence. C'est vrai que le compromis est vraiment réussi entre la crêpe de fast-food, la crêpe de crêperie. Là, tu es entre les deux parce que tu es dans un fast-food. Au niveau prix, ça te coûte moins cher quand même que dans une crêpe, que dans une crêperie normale. Et là, du coup, la crêpe, la Forest, elle est à combien? Elle est à 7,90, franchement, pour de la qualité comme ça. Et la tienne aussi. Donc franchement... Les amis, faites de la place, il y en a encore deux qui arrivent. Meilleur pour la fin. C'est lesquels? Alors c'est des chèvres miel. Oh là là. On s'organise, on est un jury très organisé. Il faut tout manger. Merci les amis. Alors? Franchement, excellent. Vraiment. J'aime beaucoup. De toute façon, chèvre miel, hein, c'est un combo gagnant. Après, il faut qu'elle soit bien équilibrée, bien dosée. Et voilà. Là, c'est bien d'avoir mis du poulet avec. Ouais. Parce que juste chèvre miel, tu vois, c'est pas très fun. Là, avec le poulet en plus. Ah, c'est bon. Ouais. Bon, j'attaque celle-ci aussi. Hein. Regardez. Ça, pour moi, c'est l'une des plus originales. J'ai jamais vu une crêpe un peu à l'indonésienne comme ça. Poulet cacahuètes, poivron, mais bon, l'essentiel, c'est la sauce vraiment poulet cacahuètes. Est-ce qu'elle sent juste bon? Je me coupe un morceau, on va partager les amis, hein, parce qu'on va pas pouvoir manger chacun une entière, même si ça, c'est les petites crêpes. Hein. C'est la sauce saté qu'en fait, hein, qu'on mange en Indonésie, tout ça. Magnifique. C'est magnifique. Tu t'attends pas à manger ça dans une crêpe en fait, sauce saté. Mais alors, poulet cacahuète, c'est une tuerie. C'est ça pique mais très légèrement, tu vois. Juste c'est épicé. C'est trop bon, vous avez goûté les amis, vous allez dire ce que vous en pensez, mais j'ai jamais vu une crêpe comme ça. Ah. On avait dit on va se la partager à 3, et là d'un coup tous les 3 on la regarde, et on regarde les autres, tu sais, on espère que lui il va dire qu'il en prend pas, qu'il a plus faim. Là on aura bien pris une chacun, non? Vrai ou faux? Il est pas trop tard, hein? Je tape dans le morceau de banane là, oh lolo, il est en bras. Il m'a piqué mon morceau. C'est vrai, c'est celui-là, comment ça? Mais c'est le meilleur, hein. T'en files pas de pitié, hein. Je suis désolé. Faut arrêter avec les galanteries. Hein. Pas de galanteries qui tiennent, quoi. Bon, mon jury, vous n'êtes pas trop fatigué pour voter? Non, non. Non, ça va? On a démonté la sucrée. Finalement, heureusement qu'on en a pris qu'une. Hein. Ouais. Pour 3. C'est pas l'envie qui manquait, mais ça aurait pas été sérieux. Bref, votons. Donc pour la déco. Donc moi pour la déco, je vais mettre un bon 8 sur 10. J'aime bien, c'est épuré, c'est simple et puis c'est surtout très bien éclairé. La qualité, je vais mettre un 8 sur 10. Les produits ont l'air frais, ils sont bons et c'est quand même assez copieux. Une crêpe suffit amplement, en tout cas pour moi. Pour l'originalité, je mettrai un 7 sur 10 parce que j'ai trouvé ça, ça reste une crêperie, un snack classique on va dire, mais les recettes sont assez originales. Après moi je reste plus sur des recettes classiques, je suis moins dans l'originalité, mais c'était quand même très très bon. Pour la déco, moi je donnerais un 8,5. Je trouve que c'est très bien organisé, c'est propre, c'est bien éclairé, c'est joli. La qualité, je mettrais à 9 parce que j'ai trouvé que les recettes étaient bien étudiées, qu'il y avait des bonnes crêpes
que c'était pas n'importe quoi, que c'était vraiment des produits frais, de qualité, et tout ce qu'on a mangé, tout ce qu'on a goûté, c'était très bon. Pour l'originalité, je mettrais un 8,5 aussi, parce que je trouve que c'était pas mal, qu'il y avait des bonnes idées, qu'il y avait des recettes qui étaient bien recherchées, et c'était pas mal aussi au niveau des smoothies, ils sont très bien réalisés. Donc moi j'ai beaucoup apprécié. Pour la déco, je vais mettre un 8 sur 10, c'est très propre, très bien éclairé, lumineux, c'est sympa, c'est vraiment ambiance, voilà, c'est ça qu'on appelle fast good. Limite quand tu rentres dans le resto, si tu ne vois pas le comptoir directement, tu peux croire que c'est un resto, alors que ça respecte quand même les codes du fast food avec le plateau, tu vas le vider à la fin et tout ça. Donc très sympa. Pour la qualité, je mets franchement un 9 sur 10, puisque là, il n'y a rien à redire au niveau de la qualité des ingrédients. Ils bossent que avec des produits frais, ils cuisinent, les sauces ont été préparées avec leur chef, et franchement, j'ai adoré la saté qui était très bonne, mais ma sauce champignon que j'avais avec le poulet dans ma forestière était trop bonne, la chèvre miel était vraiment succulente. C'est vraiment le goût, c'est-à-dire que en fait, c'est compliqué à vous le faire transparaître par une vidéo, parce qu'une crêpe, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, globalement, ça a la même tête, ça a une tête de crêpe. Or, celle-ci, franchement, c'est difficile de retourner après dans un fast-food de crêpes, là, genre les enseignes qui pullulent en ce moment, une fois qu'on a mangé ici, tellement, vraiment, au niveau qualité, c'était super bon. Et en originalité, je vais mettre 8 sur 10 quand même, parce que bien sûr, quand je suis arrivé, je me suis dit, bah ouais, mais originalité, jamais je pourrais mettre, alors que je vais dans une crêperie, plus de 7 sur 10 en originalité. Or, oui, parce que certes, c'est une crêperie, il y a aussi le côté bar à salade, donc c'est bien d'associer les deux, puisque bah, on a vu notre ami qui a mangé une grosse salade, et donc ça mérite son 8 sur 10, parce que ils se sont pris la tête sur les recettes. Et puis ça allie également les deux concepts en un, crêperie, bar à salade, et je trouve ça quand même cool. Donc franchement, bonne note, bravo, encore une bonne pioche cette semaine. Vous avez voté, on va regarder maintenant les résultats, et pour ça, on demande à... Ma grande. Emeline. Oui, je suis là, mes grands. Moi, j'adore quand vous m'appelez comme ça. Alors, en même temps, c'est vrai que quand il y a des crêpes, généralement, je suis toujours dans le coin. Donc, la déco, 8,1. Qualité, 8,6. Originalité, 7,8. Pour une note totale de 8,1 sur 10. Annie J prend donc la deuxième place du classement. Mais je vous rappelle quand même que tout peut changer bientôt avec le vote du public. On vous expliquera bientôt comment faire avec mon grand. D'ici là, pour soutenir Annie J, rendez-vous sur le Facebook et l'Instagram de mon grand, Florian Honner. Et voilà, les jeux sont faits, déjà le 3e épisode de cette 2e saison de la recherche du meilleur snack de France. Merci beaucoup Cindy. Merci à toi. Merci Samy. Merci beaucoup. On se remercie, on s'adore. Les jurys s'adorent entre eux, c'est ma team, tu vois, c'est ma team du jour. La semaine prochaine, il y aura un autre jury, mais il ne restera jamais dans mon cœur. Merci. Le mec en fait 3 caisses. Petit pouce vers le haut en tout cas si vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. à plus, ciao. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Alors tu dis quoi Florian?